À notre Elohim soit toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la louange et la majesté. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'aborder la 15e partie ce jour de notre étude biblique que nous avons commencé depuis pratiquement un mois et qui a pour thème central comment obtenir les bénédictions divines. J'invite tous ceux qui tombent sur cette vidéo à tenir compte d'un fait. Il y a bien 14 enseignements, 14 premières parties précédentes celle-ci. Donc si vous prenez celle-là, vous la suivez. Mais pour avoir le plein, le tout, nous vous conseillons de lire les 14 premières. Ça va permettre davantage de vous édifier. L'objectif de l'étude, c'est aider les frères et les sœurs, en tout cas ceux qui cherchent à mener une vie véritable de disciples, d'obéissance à la parole de Dieu, ceux qui cherchent à faire selon le Seigneur. L'objectif est de mettre à leur disposition cet enseignement pour les aider, afin que nous puissions davantage grandir dans la foi, nous fortifier, nous préparer à l'avènement de notre Seigneur, pendant que nous travaillons, nous battons, nous marchons, que nous n'oublions pas que nous devons marcher avec notre Seigneur. Donc voici, chers bien-aimés, nous bénissons notre Elohim, nous lui rendons toute la gloire pour ce précieux moment qu'il nous accorde, que son nom soit béni, que la force et la magnificence lui reviennent. Je vous prie, en tout cas bien-aimés, de faire attention. C'est pour vous ce message, vous qui aspirez à cette vie de disciple accompli avec Christ. Quand on voit tout l'état de l'Église aujourd'hui, de la foi, l'idolâtrie, le désordre et tout ce qu'on a, si dans votre cœur, votre fardeau, c'est plaire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Ceci est bon pour vous, c'est un plus pour votre édification. Pour ceux qui sont perturbés, qui ne savent vous mettre la tête, ces enseignements aussi sont donnés pour vous aider. L'objectif, c'est ramener le cœur de chacun au Maître, à Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le Seigneur, le seul qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix, le seul vivant, le seul qui mérite notre attention, sortir les âmes de l'idolâtrie actuelle, amener, aider tous ceux-là qui cherchent la vérité à retourner à leur Bible, par le Saint-Esprit, avoir les profondeurs de la parole et ainsi bénéficier des grâces du Seigneur. C'est vraiment les objectifs que nous avons. Donc nous vous encourageons à faire attention à ce message. Aussi, nous travaillons à faire sortir la vérité. Parce que il est important aussi que ceux qui... Il y a des gens qui veulent suivre Dieu, mais qui ne veulent pas obéir à Dieu. Qui cherchent des gens pour être leur mentor. Et puis bon, ils s'en foutent, ils se disent... Quelqu'un disait, oh moi, je me confie à quelqu'un, il peut prier pour mon âme. C'est ça, vous entendez des choses. Il y en a un qui dit, sont les gardiens des âmes des brebis. C'est eux qui prient pour lui devant le Père. C'est lui qui intercède, c'est lui qui a la couverture. Il y a des gens qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Mais il faut aussi qu'ils entendent la vérité. Parce que les responsabilités de l'apostasie sont partagées. Hein. Une bonne partie due au fait qu'on dit, il y a l'idolâtrie aujourd'hui, les fausses prédications, nous le disons. Mais c'est une réalité. Il y a les fausses prédications, il y a tout ce grand faux-là. Et donc, mais la Bible dit aussi que c'est dû au fait que les âmes, les gens dans ces dernières heures n'aimeront plus entendre la vérité. Les gens veulent entendre les choses selon que cela leur plaît. Et c'est un gros problème. Bien aimé, on a un devoir de vérité. Le Seigneur a dit dans Matthieu 24, versets 12 à 14, que vers la fin, la charité du plus grand nombre va se refroidir. La charité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'aimeront plus la vérité. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et comme dernier signe, le Seigneur dit, cette bonne nouvelle, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, c'est alors que la fin viendra. L'objectif du Seigneur, quand on parle du réveil spirituel, c'est de mettre la vérité à la face de tout le monde. Il dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, c'est alors que la fin viendra. En jugement. Voyez, prêcher à toutes les nations, pourquoi en jugement? C'est-à-dire le monde doit entendre la vérité, parce que le dernier jugement arrive. Donc il faut comprendre que l'évangile qui est prêché aujourd'hui est pour le salut des âmes, et pour apporter la vérité aux oreilles des nations, des peuples, de tous, de telle sorte à préparer les cœurs pour le dernier jour du Seigneur. Il y a l'enlèvement pour ceux qui croient en Christ et qui ont attaché leur vie au Seigneur. Et il y a aussi les avertissements, le jugement vers la fin, à la fin, qui arrive. Donc la parole de Dieu est donnée pour tout cela. Ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour sauver tout le monde. L'objectif de Dieu est que chaque personne qui entend soit sauvée. Mais celui qui ne veut pas, Christ ne peut pas l'obliger. Voilà, donc c'est très important pour nous de comprendre les objectifs. L'objectif majeur même de la parole de Dieu. Donc, bien aimés, ces enseignements sont pour vous et nous croyons que ceci contribuera
encore à vous édifier. Donc, comme on a dit, nous sommes dans la 15e partie de notre enseignement. Nous parlons de comment obtenir les bénédictions divines. Petit sommaire, on a vu déjà les bénédictions, comment obtenir les bénédictions spirituelles. Ensuite, les bénédictions morales. Et maintenant, nous sommes dans les bénédictions physiques. Depuis la 12e et 13e partie, nous parlons de tout ce qui est relatif au physique, à notre corps, à notre épanouissement sur cette terre. Comment les obtenir selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au corps? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Je ne vais pas m'attarder sur certains détails. Je vais aller directement. On parlera là donc de tout ce qui est relatif au bien-être physique. Mais on va dire les bénédictions souveraines. Souveraines pour dire ce que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Tout ce qu'on va parler qui est matériel, relatif à l'épanouissement du corps, Dieu l'a mis à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi on va dire souveraine. Dans sa grandeur, sans tenir compte du fait qu'il faut avoir foi en lui, quoi que ce soit. Dieu dit, je me donne l'occasion à l'homme de naître. Il a béni le sein de l'homme et de la femme. Quand le croisement, il y a l'enfantement. Pour tomber en grossesse, on n'a pas besoin d'être chrétien. C'est un don que Dieu a mis dans la nature. Il est né dans le corps de l'homme. Donc, et l'homme naît sur la terre. L'air qu'il aspire, c'est un don de Dieu. Il va grandir, il va manger, il va se développer. Dieu a créé toutes les conditions, même dans les cellules et dans l'environnement, pour la croissance, le développement, l'épanouissement de l'homme sur terre. Donc, pour l'épanouissement physique, la condition n'est pas de croire en Dieu, parce que Dieu a offert cela à tout le monde. C'est très important de retenir ça. Si nous comprenons que tout ce qui est matériel, Dieu a mis à la disposition de tout le monde, ça va beaucoup nous aider à régler certains soucis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on constate que des gens vont s'attarder même sur le matériel dans les prédications. Pour des choses que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Et ça fait que, par exemple, quand on parle d'argent, ben, ceux qui sont incirconcis, la Bible dit, incirconcis, celui qui n'a pas Christ, qui n'a pas l'esprit ouvert, quand il entend parler d'argent, et que lui, il a l'argent par le travail, par l'activité, il se moque de nous. Quand il entend des prédications, non, tu vas donner plus de loi ceci, il se moque. Quelqu'un qui s'est battu, qui sait qu'il faut travailler à la suite de son front, qui est en activité libre, entrepreneuriale, qui se bat, qui travaille, malgré les ronces et les épines, il n'est pas converti, il se bat, il produit. Et quelqu'un vient dire non, lui il a une prédication, lui il a le ministère de la prospérité, quand lui prie, l'argent vient, ainsi de suite. Mais les gens se moquent. Vous allez voir des cas, par exemple, au niveau de la santé. Il y a notre Dieu, le Dieu des miracles. Le Seigneur intervient toujours là où l'homme est bloqué. Ça c'est très important. Il faut savoir que, on dit qu'il y a miracle lorsqu'il y a un résultat obtenu, un résultat naturel obtenu, qui ne devait pas l'être, par un procédé qui surpasse l'entendement. Je prends un exemple. On dit d'un boiteux qui retrouve la jambe, il y a miracle, parce que selon la science, l'état que tout le monde connaît, la jambe malade ne peut pas être guérie. Mais il y a miracle de la part de Dieu, parce que Dieu lui rend une jambe normale, pas une jambe en or, une jambe qui saute, ainsi de suite, mais il lui donne une jambe normale, comme l'autre. On dit un miracle parce que le procédé sort de l'entendement humain. Donc Dieu opère les miracles, vous allez voir, il a opéré les miracles chaque fois que l'homme dans la situation où il se trouvait était bloqué. Voilà. Et donc, il y a certaines situations qui arrivent où nous dit que Dieu est capable de tout. Et au plan matériel, c'est important pour nous de savoir que tout ce qu'on voit sur la terre, le Seigneur a donné cela à tout être humain. Il a donné l'intelligence pour créer les véhicules, il a donné l'intelligence pour faire évoluer la technologie, il a donné l'intelligence pour ça. Il a mis tout ça dans le cerveau de l'homme. Pour des résultats physiques. Parce que tout ce que l'homme produit, ce sont les résultats physiques. Mais l'homme ne peut pas produire le salut. L'homme ne peut pas produire l'éternité. L'homme ne peut pas créer le souffle de vie. Mais ce que Dieu a donné comme intelligence à l'homme lui permet de créer des choses matérielles. Donc, ce sont des choses que Dieu a mises à la disposition de tout le monde. C'est important de retenir cela. Il a mis dans les plantes de quoi permettre aux gens de guérir. Donc, vous allez trouver des gens, effectivement, qui ont la science des plantes et qui connaissent certaines plantes et qui guérissent, je peux dire, naturellement. Il a donné l'intelligence, par exemple, à la médecine classique, des chercheurs, d'utiliser ces plantes, de retenir les principes actifs et puis de les mettre à la disposition des gens, les répliquer et aider. Donc,
tout ce qui est matériel, il est important de dire que tout ce qui est matériel, là, on n'a pas besoin d'être chrétien pour obtenir cela. C'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être surpris de trouver un bien matériel chez quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je peux être malade. L'incirconcis peut être malade. C'est toujours par rapport au corps. Il peut retrouver la guérison. Moi, pas encore. Je retrouverai certainement la guérison. Mais ça ne doit pas être une surprise. Parce que il y a aujourd'hui qu'au niveau de l'apostasie, ces faux messagers, leur tendance est d'amener les âmes à se comparer physiquement au monde. C'est grave. C'est grave. Les chrétiens, les croyants, je veux dire les croyants, vivent maintenant conformément au monde. Vous entendez certains de ces leaders religieux, ces businessmen, disent non, un enfant de Dieu doit faire envie. Envie de quoi? Physique. Vous allez voir, ils décapent le pot. Ils vivent dans du surnaturel. Ils encouragent les gens mal affamés à s'adapter au monde. Vous avez au niveau, par exemple, des femmes, l'attachement à la séduction, à la mode. Parce que la mode, c'est l'esprit du monde. À vouloir faire comme l'autre. Ce qui fait que le naturel même n'existe presque plus au niveau même des femmes en général et d'autres sœurs. Vous avez ce qu'on appelle le make-up. C'est devenu quelque chose qui est très développé pour dire, ça dit ressortir la beauté autrement. Mais quand on finit là, les gens qui font make-up là, quand ils finissent, ils enlèvent tout là, le naturel là. Qu'est-ce que vous pensez? Dieu est pour votre make-up. On n'a pas de ne pas être propre, de ne pas être belle. Mais tout ce que vous chargez en tant que chrétien, ça sert à quoi? Notre objectif, ce n'est pas de vous plaire, c'est de vous avertir. Pour ne pas que demain vous disiez que vous n'avez pas entendu. Nous ne sommes pas aussi en campagne pour chercher à dire, pour chercher, comme certains, les vues ou bien quoi, non. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Parce que l'enjeu, ce pourquoi vous êtes chrétien, c'est le salut, la vie éternelle. Si vous avez oublié ça, sachez que vous êtes en Christ pour l'éternité, pour le royaume des cieux. C'est pas posséder la terre. C'est pas pour être la plus belle du quartier. C'est pas pour faire la concurrence avec la beauté de la voisine. C'est pas pour être habillé à moitié. On a nos sœurs en Christ qui ont du mal à être vêtues décemment. On a des frères et des sœurs en Christ qui font des vidéos débardées, ainsi de suite. C'est triste. Le monde a pris le cœur des frères et des sœurs, enfin des croyants. Parce que je veux faire la différence entre un croyant et un chrétien. Quelqu'un qui a sa vie conforme à l'évangile. Un disciple de Christ. Donc, frère, c'est très important pour vous de comprendre ceci, que une chose importante là, tout ce qui est matériel là, Dieu a donné tout. On n'a pas à aller se comparer avec le monde. C'est pas ça la foi. Christ n'est pas venu pour que j'ai plus d'argent que le voisin. Christ n'est pas venu pour que j'ai la voiture la plus chère que chez le voisin. C'est pas pour cela que le Seigneur est venu. Non. C'est pas pour ça. C'est pour le salut de notre âme. Vous allez me dire le salut de notre âme, mais on est dans le corps. Oui. Le salut de notre âme, étant dans ce corps, il nous a averti, il nous a montré le mode de vie, tout son parcours, dans la sobriété, dans la modération, pas conformément au monde, pas à la mode. Quand il est venu, côté habillement, comment ceux qui étaient serviteurs étaient vêtus? On avait des bouts de filatères, des rubans, et tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Je sais ça, des chapeaux, des quoi, tout ça était là. Mais quand le Mashiach, Jésus que nous suivons, est venu, il n'a pas porté les mêmes vêtements. C'est ce qui a énervé les pharisiens. Ils ne s'habillaient pas comme eux. Il était dans la vie simple, un bout simple, pas sale, pas luxueux, humble. Il vivait avec les disciples. Au point où il passait inaperçu qu'il ne prenait pas la parole, pour ceux qui n'étaient pas habitués à lui. Regardez les 4 évangiles. Pourquoi il a fallu que Judas Iscariote l'embrasse? Pour que les gens le saisissent. Chaque fois, il a dit, celui que je vais embrasser, saisissez-le, sûrement c'est lui. Avec tout le temps qu'il a passé en Israël, les pharisiens avaient du mal à le reconnaître quand il n'était pas en train de se manifester comme ça. Pourquoi? À cause de son effacement, à cause de sa simplicité, à cause de son humilité. Seuls les disciples savaient que c'était lui. Au point où même il pouvait arriver à la piscine de Bethesda, où il y avait des milliers de malades, et guérir qu'un seul, et ressortir de là sans qu'on sache que ce soit lui. Notre Seigneur, il est venu pour nous sauver, et il nous a appris l'humilité, la simplicité, la modération. Je veux me vêtir, que ce soit modéré, conformément à la parole. Je veux m'entretenir, que ce soit dans la modération et la simplicité. Nous souvenons toujours en tout ce que nous devons faire, que c'est pour Christ que nous le faisons. J'ai des choix physiques à faire, on l'a déjà dit, que ce soit dans la modération, la sobriété, dans l'effacement.
Parce que je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc tout ce que j'ai à poser comme acte, c'est des actions, des occasions pour faire passer la voix du Seigneur. C'est important, bien-aimé. Par rapport au matériel, c'est important. Pourquoi? Les gens ont déchiré le vêtement du Seigneur. Ils se moquaient de lui. C'est ça. Regardez aujourd'hui. Si Jésus devait venir, Yeshua, dans notre temps, qui allait lui dire qu'il n'est pas serviteur de Dieu? C'est vos gars là. Tout ce collège avec le décor, le boubou, le chemise spéciale, c'est la même situation qui allait se produire. Parce que il ne va jamais se conformer à la mode. Parce qu'il ne va jamais venir dans ce système aujourd'hui, on dit quoi, de la lignée, la généalogie spirituelle. Toute cette folie. Les gens l'ont rejeté parce qu'on dit, mais tiens, c'est vrai, on a demandé le salut, mais regarde comment il est venu. Il est né où même? Et c'est lui qui nous a sauvés. Et le Seigneur opère toujours comme ça. Dans l'effacement, dans l'humilité, dans la simplicité. Là où le Saint-Esprit se trouve, celui qui a la vie de Christ en lui, qui a l'esprit de Christ en lui, il y a une chose qui se passe tout de suite. Ton moi meurt. Tes choix ne sont plus là. Tu es c'est-à-dire que l'ancienne personne là meurt. Et tu vis pour Christ. Quand il y a un choix fait, ton souci, est-ce que ça plaît à mon roi? Commencez comme ça, mes sœurs. Je m'adresse particulièrement aux sœurs. Parce qu'il y a la catastrophe au niveau de nos sœurs. Au niveau habillement, au niveau comportement, au niveau vêtements, c'est la catastrophe. La femme de nature, elle a la beauté que Dieu lui a donnée. Le corps, il faut l'entretenir. Mais demande à une femme, elle a manière de se vêtir simplement, humblement et propre. Et puis, il y a la manière de se vêtir pour aller séduire. C'est devenu tellement difficile d'avoir un mari aujourd'hui. Et que beaucoup de sœurs sont obligées, on dit, de se faire belles. C'est pas en vous embellissant. Il y a l'entretien. Mais c'est pas en augmentant votre beauté. C'est pas en fabriquant, en ajoutant tous ces artifices que la parole de Dieu n'approuve pas, que vous allez avoir la grâce de Dieu. Non. Le mari, c'est Dieu qui donne. Je vous invite à aller lire ce passage d'Ésaïe, le chapitre 3. Quelque chose s'est passé en Ésaïe, à cette époque, je crois que ça doit être Ésaïe chapitre 3 ou chapitre 5. Il y a que le Seigneur parlait aux femmes juives en ce temps, et qui parle aujourd'hui à notre sœur, à nos sœurs. Il parle aux femmes, il dit, il leur reprochait leurs vêtements, leur manière de marcher, leur manière de se comporter. Mais frère, allez lire le passage, c'est extraordinaire. C'est le même comportement qu'on a aujourd'hui. Surtout léger. Regardez aujourd'hui les femmes. L'habillement, quand on parle les robes de nuit, c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Les surtout légers. Ésaïe 3, hein, la Bible parle de surtout légers. Les chaînettes aux pieds, les boucles, les ceci. Vous savez, en Israël et dans les lois anciennes, les boucles là, au nez, c'est un poinçonnement qui était fait spécialement lorsque l'esclave arrivait aux 50 ans et il disait, non, je ne veux pas partir, je veux me faire marquer par mon maître. Il se faisait poinçonner, c'est-à-dire, c'est un signe d'esclavage. On a des nez percés partout, des langues percées. Il y en a des hommes qui ont envie de faire ça. Augmenter la beauté avec tous les artifices que vous savez. Vous savez de quoi on parle, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais le Saint-Esprit te parle. Mon objectif, ce n'est pas de discuter avec quelqu'un. Non, c'est de vous dire ce qui est. Vous avez votre choix à faire. La Bible dit que celui qui se suit davantage, que celui qui se sanctifie davantage. Mais vous devez comprendre, mes soeurs, qu'aujourd'hui, là, regardez par dans l'Assemblée, vous allez trouver 5 fois plus de femmes, voire 6 fois plus que d'hommes. Ce n'est pas nouveau. Allez lire dans Isaïe que j'ai donné. Le Seigneur était fâché parce que les filles d'Israël faisaient ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. La légèreté dans l'habillement, le comportement selon la chair, les plaisirs, la vanité, les surtout légers, l'augmentation de la beauté, au naturel, l'entretien pur et simple. Et le Seigneur maudissait les femmes. Il dit, il va arriver un moment où 7 femmes vont saisir un seul homme pour lui demander, saisir un seul homme, et lui demander seulement de porter son nom. Le reste, là, quand elle s'occuper d'elle-même, elle-même le fait. Pourquoi? Parce que la situation, la malédiction va être sur ces femmes-là, elle a été sur ces femmes, de telle sorte qu'il sera difficile d'avoir un mari. Ésaïe chapitre 3, je crois bien. Lisez. Lisez bien. Ésaïe chapitre 3 ou 5. Mais ce n'est pas de nouveau, frère.
C'est pas du nouveau. C'est pas du nouveau. C'est pas nouveau. Regardez dans les assemblées, regardez même le monde féminin, le monde d'aujourd'hui. Il y a 6 à 7 fois plus d'hommes que de femmes. Je suivais un documentaire qui expliquait quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe dans le documentaire? Il faisait un peu le point. On doit être à 6 fois plus de femmes que d'hommes. Et la quantité d'hommes disponibles, on parlait de l'âge, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont d'un certain âge, ceux qui sont plus jeunes. C'est-à-dire, quand vous regardez les statistiques qui avancent, au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'il deviendra difficile pour la gente féminine de trouver un homme. Pourquoi ce problème au niveau de la femme? Pourquoi rareté d'hommes et beaucoup de femmes? Difficile de se marier. Mais à cause de ce que vous êtes, la femme a été créée, le corps pour honorer Dieu. Mais regardez le monde. Vous regardez le monde aujourd'hui, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe au niveau habillement. Tout ce qui est pur, tout ce qui est précieux est exposé. Des femmes qui s'habillent le nombril est au dehors. Mais le nombril est un complément des contacts de vie. Et les mystiques les utilisent. Des femmes qui vont se Dieu ne sait pas quoi vous dire. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de leur surcharge, la mèche et consorts. Mais c'est triste. Faites des recherches dessus. L'objectif, ce n'est pas d'attaquer vos habillements, ce n'est pas mon problème. C'est de vous dire qu'il y a un problème. Allez faire des recherches. Il y en a qui savent que les informations ne veulent pas aller là-bas. On dit, oh non, Dieu c'est dans le cœur, Dieu c'est pas au dehors. Votre cœur là, c'est, vous savez ce que c'est que le cœur? C'est le centre de la vie. Dieu est dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui conduit tes pensées. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur et puis ton corps va vivre autrement. Non, c'est de l'abondance du cœur que la vie vient, que la bouche parle. Ou bien vous voulez dire quoi? J'aime Dieu, toi tu l'aimes. Mais l'aimer là, c'est sensation, quoi. Tu crois en lui. C'est ce que beaucoup disent. Mais lui obéit là, non. Continuez. Votre cœur là, votre Dieu que vous aimez, continuez et vivez comme cela. Mais sachez qu'il y a l'éternité qui nous attend. Christ est mort, il a donné sa vie à la croix pour le salut des hommes. Il a payé ce prix-là, pas pour que tu sois en train de faire la concurrence de beauté avec les gens, mais pour que tu ailles dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il est venu. Je m'adresse exceptionnellement à nos sœurs. Pourquoi? Pourquoi vouloir faire comme dehors? Regardez la malédiction. Elle est même dans l'église. Difficile même d'avoir un frère converti. Pourquoi? Même quand il est converti, lui-même s'il craint Dieu, se met devant le Seigneur. Il y a près de 7, 8, 10, 20 propositions. Les gens courent dire, à l'église on peut trouver un mari. Il y en a des femmes même qui ne croient même plus à ce qu'il y a une femme qui ne croit pas à ce qu'on appelle l'amour. Ils ont décidé de vivre comme ils veulent. Regardez à quel niveau la débauche, l'immoralité a gagné le monde. Là, c'est un des gros problèmes que nous avons au plan physique. Le corps, là, qu'est-ce que tu fais de ton corps? La Bible dit que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Il y en a qui ne veulent pas ça. Ils veulent croire en Dieu et puis ils veulent entretenir leur corps. Ils veulent être célèbres, ils veulent être bien vêtus. Quand elle est habillée, il faut qu'on voit ses rondeurs. Les rondeurs sont faites pour être voilées, protégées pour l'homme. Le mariage, un mari, selon la parole, c'est un don, c'est sacré devant le Seigneur. Mais si toi, ton corps, tes rondeurs sont exposées comme la tomate qu'on va au marché, comme on a mis sur tout le monde regarde, tout le monde voit. Vous demandez aux hommes, on prend simplement mais en général. Ce qui fait ta valeur, là, tout le monde regarde. Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui va intéresser? Vous allez trouver des hommes qui vont vous dire que ça c'est pour les yeux. Aujourd'hui, quand on regarde une femme, que tout de suite, c'est l'exposition le dessin de son corps qui est au dehors. Pour certaines même, leur nudité. Je ne vais pas parler de certaines qui se font passer pour des servants de Dieu. On a vu des vidéos, il y en a qui sont en collant des impudiques avérés, possédés Jézabel, disciples de Satan, et possédés pour perdre les gens, impudiques, immorales. Il y en a même qui sont lesbiennes dans tout ça. Donc, bien aimé, au plan physique, là, Dieu nous a tout dans la nature. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire nos choix dans la modération et la simplicité. En toutes choses. Vraiment, mes soeurs, c'est difficile. Hein? Il y a des soeurs qui sont en train de prendre de la vieillie comme ça. Ils ne vont pas avoir de mari. C'est pas facile. Elle a été faite, la femme, pour être la chair de quelqu'un. Tu n'as pas la foi assez solide pour comprendre que si tu es sœur et que tu es là, il y a un seul homme qui n'est pas marié, que l'Éternel seul connaît. Ce n'est pas en faisant expérience. Non. Mais c'est l'esprit du monde aujourd'hui.
C'est valable aussi pour les hommes. C'est pas en faisant l'expérience, c'est en venant au Seigneur. Aujourd'hui, quand on écoute des sœurs en témoignage, c'est le même des hommes qu'elles ont rencontrés. Et le mariage ne dit pas. Hein. Il y a une émission que j'aime bien, point d'accord. Mais quand il s'agit de couple, regardez les sœurs. Non, on s'est rencontrés comment? C'était le coup de foudre. On s'est vu au supermarché. C'est le monde. L'enfant de Dieu, c'est pas par coup de foudre qu'il va rencontrer son mari. C'est pas par chose. Je sais pas quelle chose. C'est le même scénario. C'est pas comme ça. L'enfant de Dieu, c'est à genoux devant le Seigneur, conscient de ce que il appartient à Christ. Si je suis une femme, je suis sorti de la côte d'un homme que l'Éternel Dieu seul connaît. Je suis devant sa face et je sais que mon Dieu va me bénir. Si je suis un homme, c'est la même démarche. Et quand je vais rendre témoignage, oui, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a conduit, voilà comment ça s'est passé. Conviction personnelle. Je n'ai pas dit d'aller vendre vos âmes. Vous qui, ça aussi, il y a les âmes, les gens n'aiment pas approcher Dieu. Les gens ont peur de l'intimité avec Dieu. Mais vous allez avoir toujours à être manipulé, traité, manipulé par tous ces séducteurs. On a des gens qui se lèvent aujourd'hui. Toi, c'est ta femme. Mon prophète a dit, j'ai prié, toi. C'est malhonnête. C'est malhonnête. La vie à deux. Pour le chrétien, c'est d'abord la voix de Dieu personnelle à moi. C'est pas le prophète qui va susciter ta femme. C'est pas le bishop. En fait, ça se passe pour ceux qui ont vendu leur vie à ces idoles-là. Vous qui pensez que votre foi, votre vie spirituelle dépend d'un individu, qu'il est votre couverture, comme il dit, c'est lui qui intercède pour vous, c'est lui qui prie pour vous, vous êtes aveugle. Et ce sont eux qui vous marient. Et ça se termine comment? De fait, ils couchent avec vous. Ils séparent les couples. Quand ils ont quelqu'un, ils déplacent les trucs. Non, c'est pas ça le mariage en Christ. Conviction personnelle, orientation de l'esprit, à genoux en prière. Parce que c'est vous deux qui vivez dans la maison, c'est pas le bishop qui allait vivre là-bas. Et comme les gens ne cherchent pas à suivre le Seigneur, beaucoup même se font avoir, vont marier des mystiques, hein, vont être vendus et perdre leur vie. Donc, vraiment, j'insiste ce soir, au niveau de nos sœurs. Cherchez le Seigneur. Sanctifiez votre corps. Sanctifie ton corps. Sinon, tu vas rester comme ça. Tu vas faire prière. Parce que toi-même, tu ne veux pas te convertir. L'impudicité t'abîme. La convoitise est là. Et qu'est-ce que tu vas obtenir? Rien. On ne blague pas Dieu. Il y a un seul que vous ne pouvez pas blaguer. Tu peux blaguer Bishop, tu peux blaguer Archibishopet, tout ce que vous savez. Tu peux te blaguer toi-même. Mais l'Éternel sonde les reins et les cœurs. Il sait qui tu es. C'est pourquoi il appelle à la nouvelle naissance. On ne peut pas le blaguer. C'est un Dieu cri depuis rien parce que Dieu connaît le motif du cœur. Tu demandes là, c'est pourquoi? C'est pour glorifier Dieu? Ou bien c'est pour plaire à ta chair? Le motif pour lequel tu cries, je veux marier, c'est pourquoi? La Bible dit qu'en tant que femme, tu as été fait pour aider le. Ta prière, Seigneur, merci, je bénis ton nom. Voici, tu m'as fait. Tu m'as tiré d'une côte. Je suis la côte de quelqu'un. Certainement, donc, tu m'as fait pour être une bénédiction pour quelqu'un. Ton esprit se prépare à être utile à la vie de quelqu'un. C'est ça. Tu vas en mission. C'est valable aussi pour l'homme. Je vais aussi en mission. Mais si le désir de se marier est parce que tu te sens seul, parce qu'il y a ceci, pour satisfaire ceci, quand à jamais tu as rencontré quelqu'un, tu as toujours problème. Parce que tu n'as pas compris que, étant en Christ, il s'agit de se donner pour l'autre. C'est le principe de vie en Christ, le don de soi pour l'autre. C'est ça le fondement de la foi. Je me donne pour mes frères. Je les vois au-dessus de moi. Le don de soi. L'église aujourd'hui, c'est pas ça. C'est chercher à ce que lui soit béni pour que l'autre voie. C'est anti-biblique, c'est l'égoïsme, c'est l'esprit qui guide le monde. Donc, chers frères, chères sœurs, les choix sont importants. Vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Il y a une chose que Dieu ne va pas vous arracher, votre libre arbitre. Il respecte le libre arbitre. C'est ce qui fait qu'il dit que nous sommes faits à son image, le libre arbitre. La capacité de dire oui ou de dire non. Dieu respecte ton libre arbitre. Si tes choix sont selon le monde, tes choix sont pour être conformes, tu es libre, tu peux le faire. Mais sache qu'il y a les conséquences. Mais si tu cherches Christ, tes choix doivent être dans la sobriété, dans la modération, dans la simplicité. La nature de Christ même te pousse à ça. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas être vu. Non. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Soyez vêtus décemment, les sœurs. Allez lire Ésaïe. Je vous encourage. Allez voir ce passage-là. Ésaïe chapitre 3. Et le chapitre 5, comme je dis. Où le Seigneur maudit les filles d'Israël. À cause de leur habillement. À cause de leur démarche. À cause de leur comportement. Regardez les démarches. Taper les pieds.
C'est qu'on est en train de dire, c'est pas nouveau. Quand vous prenez ce passage, le jour où je l'ai pris, je l'ai lu, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous les cieux, comme tu as dit. Vraiment rien de nouveau. Rien de nouveau sous les cieux. C'est le même comportement aujourd'hui, on voit. Et la démarche pour rouler le postérieur, la démarche pour marcher simplement, humblement. Quand tu veux marcher selon le Seigneur, et que tu as accepté Christ, et que tu cherches à plaire à Dieu, laisse le Saint-Esprit va t'aider à abandonner tout ça. On ne transporte pas le monde en Christ. Vous avez ça avec comment on dira, la classe de prédicateurs aujourd'hui, qui sont des divinités, qui se font passer pour les intermédiaires entre vous et Dieu. Si vous croyez que des hommes sont vos couvertures spirituelles, si vous croyez que des hommes, ce sont eux qui prient pour vous, que vous ne pouvez pas approcher le Seigneur, c'est tant pis pour vous. Je vous invite à lire les 14 enseignements précédents. Nous sommes à la 15e partie de notre enseignement, comment obtenir les bénédictions divines. Je rappelle cela, c'est important. Lisez les précédents pour comprendre. Recherchez le Saint-Esprit. Même dans les choix physiques, il est là. Parce que nous sommes en mission pour le glorifier. Recherchez le Saint-Esprit dans tout ce que vous avez à faire. Et vous verrez, vous serez heureux. Le Seigneur n'est pas venu pour rendre milliardaire. Il n'est pas venu pour nous rendre millionnaires. Dans la Bible, vous n'avez pas le terme million et le terme milliard. Le Seigneur dit, je pourvoirai à tes besoins. Je ne peux pas préparer votre esprit parce qu'on va toucher à l'élément capital, l'argent, le chrétien et l'argent. Comment gagner de l'argent? Comment gagner surtout son pain? Pourquoi le Seigneur dit ton pain? Salomon, dans Ecclésiaste 10, verset 19, dit l'argent répond à tout. À tout ce qui est matériel. Vous savez que c'est avec l'argent qu'on achète tout ce qui est physique aujourd'hui. Donc l'argent ne donne pas le salut, ne donne pas la vie éternelle. Mais il permet d'avoir tout ce qui est matériel. Parce que presque tout s'achète aujourd'hui. La seule chose pratiquement qu'on n'achète pas, je crois c'est l'air. Voilà, l'air, et puis bon, je sais pas. Presque tout s'achète. Et donc, ce dont la Bible parle et approuve, c'est pas l'argent, c'est le moyen pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Et nous sommes à une époque où le troc se fait par des éléments choisis. On verra tout cela. Mais pour vous faire comprendre, bien aimé, que la grâce que Dieu nous donne, la présence de Dieu en nous, quand tu es rempli de l'esprit, il produit en toi l'humilité, l'effacement, la simplicité. Ésaïe chapitre 11, on parle du Seigneur, on dit esprit de force, de crainte de l'Éternel. Il ne fera pas entendre sa voix. Là où retenez ceci, quand le Saint-Esprit en quelqu'un, l'esprit de vérité, il n'amènera pas à aller s'asseoir sur une chaise royale, être assis là-bas et puis les gens sont en bas. Le Saint-Esprit n'amènera jamais quelqu'un à chercher à voir le vêtement sérieux pour qu'on sache que c'est lui. Le Saint-Esprit n'amène pas ça. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de l'esprit de l'erreur. 1 Jean chapitre 4. Le Seigneur a dit ceci. Vous reconnaîtrez les véritables. Ils confesseront Jésus, Yeshua venu en chair. Vous avez son histoire, sa vie physique dans les évangiles. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Vous voulez du surnaturel. Mais continuez dans votre surnaturel. Parce que les gens n'aiment plus la vérité. Les démons, l'esprit de la sirène des eaux, l'impudicité. Regardez un peu le monde. Regardez, ça fait peur. Le monde fait peur aujourd'hui. Et par conséquent, ça répercussionne dans l'église. Parce que les difficultés sont telles. La vie n'est plus facile. Et pour avoir les moyens, il y a cette tentation à la facilité. Et certaines choses gouvernent le monde aujourd'hui. Tout le monde, on sait que quel est ce pourquoi tout ça se fait? C'est l'argent. Paul n'a-t-il pas dit par Timothée que l'argent est la racine de tous les maux? C'est ça. C'est pas que l'argent est mauvais. Mais le besoin d'argent pour pouvoir vivre fait que les gens font n'importe quoi. Regardez aujourd'hui, vous avez un jeune homme, je ne sais pas, 14 ans, 15 ans, qui fait des vidéos. Je crois que c'est sur TikTok. C'est honteux. Que Dieu aide ce jeune homme, parce que ce n'est pas ce qu'il va devenir. Mais il a dit que ces vidéos, c'est direct, génère à lui des centaines de milliers de vues. Vous savez que Internet, on le voit en tant que moyen de communication. Ce n'est pas lui que je m'adresse à vous, c'est utile en tant que moyen de communication. Il y a tout sur Internet, on voit tout dehors. Il faut savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Et quand vous êtes en train de chercher, vous voyez beaucoup de choses. En tant qu'enfant de Dieu, il y a ce qui édifie, il y a ce qui n'édifie pas. Mais déjà, on vous dit, il a 100 000, 200 000 vues. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est monétiser.
C'est-à-dire que ces milliers de vues là, quand il les fait, ça lui rapporte de l'argent. Donc, les gens réfléchissent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait beaucoup d'argent à la fin. Parce que pour que les gens viennent voir, il faut qu'il y ait quelque chose qui les intéresse. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'impudicité, l'immoralité, les démons sont dans le corps des gens. Une femme qui est dans tous ces états ne va jamais venir exposer sa nudité. Si elle n'est pas possédée, une femme qui est normale, qui a la crainte de Dieu, cachera sa nudité. C'est parti entière. Mais quand vous voyez ça, ça veut dire que le monde est malade. Et vous voyez, personne ne parle. Ceux qui peuvent décider d'arrêter ce mouvement ne disent rien. D'autres enfants de 14 ans comme lui se mettent et réfléchissent pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour avoir des vues. Ils se présentent à son âge avec tel véhicule. Regardez leur mode de vie. Mais son cerveau même n'est pas apprêté pour ça. Il n'a pas l'âge de ça. Oh, l'homme refuse de suivre les chemins normaux. Et malheureusement se livre à la destruction. Donc, vous voyez, le monde est malade. Le monde est malade. Il va de mal en pire. Et ça, la prédication actuelle de l'évangile ne consiste pas à dire aux gens, répondez-vous parce que ce sont les signes de la fin de temps. On s'en va, les gens vont bientôt se déshabiller. Hein. Il y a des endroits dans le monde où les gens marchent nus. Il y a des endroits où ils ont fait des jardins spéciaux où ils se promènent nus. On va vers ça. C'est vraiment des signes de la fin. Mais Dieu, dans sa bonté, regarde. On va pas permettre que... Parce que nous, on a besoin de sortir, on a besoin de marcher. Regardez même ensuite, il y en a même, ils ont envie de se déshabiller. Il y en a qui sont pratiquement nus. Vous regardez les dames, des robes coûtées sont au-dessus de leurs pieds. Même dans l'église. Elles s'assoient, elles sont obligées de croiser les pieds. C'est pourquoi. Tu cherches quoi? Allez vous prostituer, allez faire au dehors comme tout le monde fait. Bon, ça plaît à ton patron, ça plaît au responsable de la communauté, parce que ça permet de garder le monde. Eux, leur objectif, il faut qu'il y ait du monde, qu'il y ait de l'argent. Pour remplir les 4 000, 5 000, 10 000 places, c'est l'argent. Votre salut, vous allez passer l'éternité, ils s'en foutent de ça. Maintenant, si vous êtes mal affermi, que vous pensez que c'est lui qui dépend, il vous dit, c'est lui qui prie pour vous, il est votre couverture spirituelle. C'est des bandits et des voleurs, ceux qui vous disent ça. Qui disent que eux, ils sont votre couverture, eux, ils prient pour vous, ils intercèdent pour vous devant Dieu, et que vous ne pouvez pas avoir accès à la présence de Dieu. Vous entendez ça? Fuyez! Vous êtes en danger. Si on suit dans ça, c'est votre affaire. On ne va pas s'attarder sur ces points-là. On a déjà traité ces sujets-là dans les pratiquement les 11 premières vidéos précédentes. Pour vous dire bien aimé, Jésus nous aime. Mes sœurs, Jésus vous aime. Regarde ton corps, regarde ton âme. Il s'agit de la vie éternelle. On n'est pas en Christ, c'est pas pour être marié. On est en Christ, c'est pas pour être marié, parce que le mariage, Dieu a donné à tout le monde. On est en Christ, c'est pas pour avoir beaucoup d'argent, parce que Dieu a mis cela à disposition de tout le monde. On est en Christ, l'œuvre de Christ, c'est pour la vie éternelle. Maintenant, comme quand il a permis que tu ne sois pas encore mort pour partir, et que tu es vivant, effectivement, tu as besoin de nourrir ton corps, tu as besoin de marcher, tu as besoin de travailler. Ceux qui ont l'occasion de suivre, je ne veux pas là, je suis dans mon bureau, je travaille, je suis missionnaire, je suis dans le service de Dieu, ça fait quand même des années, je travaille avec mes petits doigts. Ceux qui me connaissent, je travaille. Donc je ne suis pas prédicateur de facilité. Le fait de vous dire que on n'est pas chrétien, c'est pas pour de l'argent qu'on est chrétien. C'est ça, c'est juste. On travaille parce que l'argent répond à nos besoins. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce soir. Il te fait comprendre que tout ce qui est matériel a donné à tout le monde. Nous ne sommes pas en concurrence avec le voisin, avec la voisine. Reste, il faut être là où ton Dieu te veut. Selon le don et le talent qu'il t'a donné, dans les choix, dans les actions, tout ce que tu as fait au plan physique, fais-le en pensant à ton ennemi. Dans Malachie chapitre 3, je ne vais pas dire le verset 10, parce que les gens aiment bien, allez lire un peu en bas. 11, 12, la Bible parle jusqu'au 17 de ceux-là qui craignaient l'Éternel. Quand les gens prennent ce passage, c'est 10 000 seulement, mais en bas, il dit ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un et l'autre parce que c'était devenu même difficile de dire la vérité, comme aujourd'hui. Et la Bible dit, un mémorial fut ouvert pour ceux qui pensent à l'Éternel. Tu penses à qui dans tout ce que tu fais là? Ta vie là, c'est pourquoi? Être disciple de Christ, c'est lui. Les 12 apôtres, ils ont été tous martyrisés. Étienne a été martyrisé. S'ils ont maltraité le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Dans les pays où ils sont en train d'égorger des personnes déjà. Hein. J'ai vu d'un témoignage un prince d'un état arabe qui s'est converti. Il dit, il sait ce qui va lui arriver. Ils vont le persécuter, mais même si on le tue, il va vers Jésus. Oh, gloire soit rendue au Seigneur.
Vous pensez que l'évangile là, c'est un jeu? C'est de l'amusement? Et comme les gens ne veulent pas parler du salut et de la vie éternelle, ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, sortir l'évangile, c'est dire aux hommes, sortez de là. C'est dire à ceux qui sont à la recherche de célébrité que Christ ne donne pas la célébrité à quelqu'un, sortez de là. C'est dire aux gens que tout le bruit qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait dans le fond, et puis aujourd'hui ça habite bien. Ils ont fait des sacrifices humains, ils se sont prostitués, ils sont lancés dans beaucoup de vilaines choses. Et puis bon, il arrive, il force des murs, il devient célèbre, on les voit. Et quand il arrive, il y a des pasteurs pour les encourager dans leur position. Vous pouvez tout faire, mais le seul qu'on ne peut pas tromper, qui sait ce que vous avez fait, qui vous êtes, les fondements, c'est Yeshua. Et ce qu'il dit, c'est de se repentir. Nous, notre mission, c'est de dire à ces personnes, sortez de là, convertissez-vous, venez à la vie éternelle. Parce que si vous êtes célèbre, vous serez obligé de rentrer dans ces compromis. Et ça commence toujours quelque part. Parce que le monde de la célébrité appartient à Satan. Le monde des stars appartient à Satan. Star, là, c'est pas étoile. C'est la tête du Baphomet, la divinité de la franc-maçonnerie, là, c'est l'étoile, là, c'est ça. On a des frères et des stars. Vous êtes des célébrités. Vous voyez une expression au niveau de l'église, les pères. C'est pourquoi? Pères de qui? Les pères spirituels. Et les âmes sont les enfants. Non, un disciple, c'est un aigle. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Au même titre devant Christ, remplis du même esprit. Nous ne sommes pas en concurrence. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous devons nous aimer les uns les autres. Chacun voit son frère comme étant au-dessus de lui. Qui qu'il soit. Le don, le talent, le ministère, moi, ne fait pas de moi une âme supérieure à une autre âme. Je suis les 120 disciples de cet esprit est descendu. Je suis tout le monde à la fois. Et maintenant, après, chacun commence à manifester les dons et les talents et les mystères et tout. Mais les frères étaient accessibles. Yeshua, notre Seigneur, vous pouvez se coucher sur lui. Les apôtres, même chose. C'était une famille. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qu'on ne touche pas. Quand il déplace, on se coupe devant lui. Il a sa chaise qui est plantée en haut parce qu'il est spécial. Il vous crée tout un mystère. Ce sont des mystiques pour la plupart de tous ces gens-là. Parce que c'est dans l'âge mystique qu'il y a cette attitude de mentor et de domination. Et non, en Christ, là, l'église, là, c'est une famille. C'est des frères et des sœurs, on s'entoure, on s'embrasse. Il y a la simplicité. On fuit même les bruits. J'ai prié, Dieu s'est glorifié. On veut m'acclamer de ce je fuis, je donne la gloire à Yeshua. Mais tout ce que vous voyez là, c'est contre la parole de Dieu, contre les intérêts de Christ. Moi, je ne travaille pas pour avoir 10 000, 20 000 membres. Ce n'est pas ma mission. Je travaille pour faire entendre l'évangile. Pour dire que Yeshua revient. Regardez le monde. Regardez les guerres. Vous voyez un peu tout ce qui est en train de se préparer autour de nous. Regardez les conflits. Notre rôle, c'est de dire ce que le Seigneur a dit là. C'est ce qui se passe. Sanctifions nos frères. Soyons vigilants. Parce que c'est pourquoi Yeshua est venu là. Bientôt l'enlèvement va arriver. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais selon la parole, elle donne le statut des temps. Donc on étudie tout ça. Mais nous ne sommes pas des chrétiens oisifs. Disciples de Christ. Je me nourris spirituellement de la présence de mon Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit qui m'éduque, qui me forge, qui me fortifie toujours dans sa crainte. Je prie, je cherche sa face. Je sais pourquoi je suis en Christ. Je marche avec Christ, je n'ai pas peur du monde. Parce que ce qui compte pour moi, c'est de le voir dans la gloire. Et donc je médite, je prie. Donc je suis là, rempli de sa présence qui est la bénédiction spirituelle. Au niveau moral, la bénédiction morale, obéir à sa parole. Et physiquement, dans tout ce que j'ai fait, je cherche la face de mon Dieu. Mais je sais que je ne suis pas encore parti vers le Seigneur. Et comme les 300 soldats que Dieu avait choisis pour accompagner Gideon, je sais que le Seigneur savait que les gens avaient besoin de boire. On a besoin de manger. Mais je mange quand je vais chercher ma nourriture. Je sais que je dois travailler pour chercher ma nourriture. Mais je ne me bats à travailler comme le monde travaille. C'est-à-dire l'esprit dans lequel je fais. On peut être en train de mener la même activité, mener du commerce. Je suis commerçant, je fais du commerce. Il y a beaucoup de choses que je fais. Je connais un peu les investissements dans le monde numérique. Ça m'a permis de construire. Je connais beaucoup de choses. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce d'être dans ce domaine-là. Parce qu'en tant que missionnaire, comme je dis, nous travaillons nourris à l'esprit, l'âme et le corps. Et nous connaissons le fonctionnement du monde. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a dit que l'argent répond à tout. Je sais qu'il me faut de l'argent pour pouvoir satisfaire à mes besoins. Mes besoins qui sont, aujourd'hui, quand je sais que j'ai un besoin, c'est l'église. Comment aider des frères? Comment aider des sœurs? Tout ce que je peux faire pour qu'il n'y ait pas d'indigents, que je puisse aider des gens à avoir gagné leur paix. Parce que j'ai connu cela. Dieu m'a fait passer par cette école. C'est la recherche, c'est la motivation de mes actions en tant que missionnaire. Donc j'ai des besoins. Et qu'il faut travailler réfléchi. Je me lève, comme je vous dis, sur mon bureau. Je mène des actions. Je suis dans le domaine biomédical.
Des choses que Dieu m'a appris au niveau de la santé. Oui, certains vont voir dans d'autres domaines, on va dire docteur. Oui, parce que Dieu m'a donné l'expérience dans le domaine biomédical aussi. Avec la médecine ayurveda, hindoue et puis la médecine traditionnelle. Le Seigneur m'a permis de mettre un cabinet spécialisé sur pied. Vous voyez, ceux qui me connaissent, je suis dans le service du Seigneur. Ce que je fais en tant qu'activité là, c'est pas autre que l'œuvre missionnaire, c'est la mission, c'est le service du Seigneur. Le Seigneur a dit, donnez-le vous-même à manger. Ma mission, c'est de courir, prêcher pour que les gens la vivent et chercher le mot s'il est nécessaire, les aider. Réfléchir pour créer de la richesse pour les gens. Quand la vie devient chère et difficile comme ça, comment on peut faire pour que des frères puissent manger? Non, ce n'est pas les batailles politiques. Ça, chacun a son champ d'action. Mais nous, on réfléchit maintenant, Seigneur, c'est dur, ça devient davantage dur. Donne-nous davantage d'opportunités. Donne-nous de pouvoir créer davantage de secteurs d'activité où on peut employer des frères et des sœurs, les aider à gagner leur pain. Donne-nous davantage, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que le déficit créé par les augmentations, on puisse le récupérer à travers une nouvelle activité, une nouvelle source de revenus pour tenir. Ne serait-ce que garder l'équilibre. Et comme nous sommes à la tête, nous travaillons pour pouvoir multiplier, parce qu'on a besoin de multiplier pour gagner davantage, pour que d'autres aussi gagnent. C'est ça l'évangile, c'est ça la mission du Seigneur. Et le ministère dans lequel nous faisons. Je suis prédicateur, ceux qui écoutent, j'enseigne la parole de Dieu. Enseigner les âmes, garder la crainte et leur montrer que le pain là, dont Dieu a parlé là, pour l'avoir, il faut l'argent et l'argent sortir à la sueur du front. Par les deux types d'activités qui se présentent à nous. L'activité libérale que Dieu a créée et malheureusement l'activité servile qui est née après le péché. Les deux manières de travailler. On parle de l'entrepreneuriat, activité libre, ou bien, pardon, de l'emploi. On va toucher ces détails, on verra la lumière de la Bible. Mais je travaille avec mes 10 doigts, frère. Je réfléchis, je prie, je travaille. Là, habituellement, les enseignements, j'ai l'habitude de faire au tour de 21. Là, j'ai fini certaines choses et je dis, bon, tiens, voilà le temps. Je poursuis la 15e partie aujourd'hui. Frère, nous ne sommes pas des chrétiens oisifs. Nous enseignons, nous pratiquons l'évangile. Mais on prie chaque jour pour ne pas sortir des bonnes données par le Seigneur. Regardez tous ces hommes que Dieu a appelés dans la Bible. Il leur a toujours donné des limites. Josué devait rentrer à Canaan. Il a fait asseoir, il a dit, voilà tes limites. Vous comprenez? Josué devait rentrer à Canaan. Dieu lui a donné des limites. Il y a des limites en tout. L'enfant de Dieu n'est pas en concurrence avec le monde. Non. Si tu cherches une concurrence, c'est une concurrence avec toi-même. Pour que chaque jour, ta vie de sanctification honore le Père. Les motifs du cœur doivent compter. Tu te bats pour quoi? Pour être vu, pour avoir du style, pour avoir une marque humaine. On a des frères qui ont du mal à être saints. L'esprit du monde. Moi, je suis formateur en affaires. J'enseigne l'entrepreneuriat. Mais je ne donne pas de cours sur le développement personnel. Non. J'enseigne comment on gagne le pain. J'enseigne comment on travaille. Mais le développement personnel, c'est un enseignement qui vient de l'auge mystique. Développement personnel. Pour nous qui sommes spirituels, développer ton moi. Alors que Christ a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Le moi, il doit mourir. Parce que le problème de l'enfant de Dieu, c'est son moi. Alors que Christ est venu pour que ce traque là. Comme Jean l'a dit, il faut qu'il croie ce que moi que je diminue. Et l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand j'enseigne l'entrepreneuriat, j'enseigne le travail. La Bible dit quoi? Le travail, on travaille. Je n'ai pas les citations de Kiyosaki. Je sais, déjà, la Bible nous enseigne. Le véritable livre d'économie, le véritable enseignant, c'est la Bible. Qui est le plus grand commerçant, le plus grand développeur, le plus grand entrepreneur que le monde ait connu? C'est le roi Salomon. Qui l'a fait? C'est l'Éternel. Pour dire que Dieu a l'intelligence suprême. S'il ne faut pas d'intelligence financière, elle est dans la Bible. Mais pourquoi, aujourd'hui, les frères sont obligés, quand il s'agit de parler d'argent, d'aller voir ces citations, d'aller regarder, d'aller voir ses mentors, et ainsi de suite? Pourquoi? Parce que ceux qui devaient porter ce message ne le font pas. Mais prêcher le travail, prêcher l'enseignement, prêcher l'entrepreneuriat, c'est du boulot. Tu mangeras sur ton front, des ronces et des épines vont pousser. C'est les difficultés, les épreuves. Mais le pain sortira. Et le monde nous enseigne ça. Vous avez des gens qui ont persévéré. On nous parle aujourd'hui de Zuckerberg. On a son histoire. On nous parle de Elon Musk. On a les vidéos de l'autre Microsoft et tout ça. Tous ceux qui ont commencé. Mais ils ont fait quoi de spécial? Ils n'ont qu'à appliquer
Ce principe divin que Dieu a ordonné à la nature. Retenez, le Seigneur a ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend. Il a ordonné à la nature de rendre à celui qui réfléchit, il travaille à la sueur de son propre gain son pain. Dieu a ordonné à la nature de lui rendre. On n'a pas besoin d'être chrétien pour cela. Voilà pourquoi vous allez trouver que des mondains même, ils sont plus développés que nous, enfin, plus nantis que nous, enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un, je cherche chaque jour les moyens que Dieu m'a donnés. Donc, mes frères et sœurs, nous parlons des bénédictions souveraines. Quand je dis souverain, tout ce qui est matériel que Dieu a mis à la disposition, toute la création. Si quelqu'un vient vous enseigner que vous devez courir après ces choses, la Bible le fuit. Ce n'est pas notre motivation. La Bible dit si quelqu'un veut devenir riche, il va tomber dans les pièges. Mais cherche à être là où Dieu t'a mis. L'objectif, ce n'est pas d'être riche. L'objectif, c'est de servir ton Dieu et d'exercer le don et le talent que Dieu t'a donné. Et maintenant, ce que Dieu a prévu pour toi, au fur et à mesure, va grandir. Les hommes appelleront cela richesse. Richesse égale accumulation de biens pendant qu'on a de quoi dépenser, on accumule. Mais, toi, à qui Dieu fait cette grâce, ton esprit n'est pas focalisé, le piège n'est pas focalisé sur ta tête d'abondance matérielle. C'est pourquoi dans la Bible, comme je l'ai dit, montrez-moi un seul passage de la Bible parle de millionnaires et de milliardaires. Ça n'existe pas. Les gens disent, Dieu me veut, tu seras millionnaire, mettez une croix dessus. Je vous invite, on va aborder la 16e partie, vous comprendrez pourquoi. Quand le Seigneur dit, à moi appartient l'or et l'argent, il n'a pas dit le Dieu de l'or et l'argent. Il a dit, à lui appartient l'or et l'argent. De quel or il parlait? À cette époque-là, c'était de la matière qui servait de moyen de change. Qui est différent de maman, le Dieu argent, maman, monnaie, monnaie. Je vous invite à la 16e partie. Je crois qu'on va aborder ce point-là. Parce que c'est important que notre esprit soit éclairé. C'est quelqu'un qui vit de la parole de Dieu qui vous parle. Je ne suis pas oisif. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont dans le même domaine d'activité que moi, que je connais. Je vous salue. Je travaille, j'enseigne et je vis la parole. Notre rôle, défendre la parole de Dieu. Nous nous battons pour entreprendre. De telle sorte que quand nous sortons, quand nos frères et nos sœurs en Christ nous regardent, ils disent oui. Notre mission, à travers le travail du doigt, est d'attester que l'évangile est vrai et que l'argent s'obtient par la sueur et du front, l'entrepreneuriat. Donc, on voit un exemple pratique, c'est ce que nous faisons. Et c'est un démenti contre ce faux évangile des escrocs qui se lèvent, qui veulent posséder les âmes, les amener à la facilité, que j'appelle aujourd'hui l'esprit de... Les gens parlent des amours, le même esprit dans l'église. Les gens n'aiment pas travailler, les gens cherchent une prière. On entend il y a une prophétie sur ma vie. C'est quoi tout ça? Tu seras, des gens cherchent des proclamations. Non, tu es rentré ici. Et puis ils sont vas-y pour rien. Il y a prophétie sur leur vie. Continuez, ne faites rien, vous allez sécher. Et demain, vous allez accuser Dieu, il va sauter pour aller ailleurs. Le gars qui te fait ça là, lui il a son panier. Objectif, créer l'émotion, le sensationnel, tu viens déposer. Qui devient riche à ce moment? Pour moi, il faut ça. Ce sont eux, c'est pas vous. Moi, vous plumez, allez lire Ézéchiel 34. La Bible dit, ces pasteurs de cette époque-là, suçaient, pressaient les âmes pour s'enrichir. Ézéchiel 34, allez lire. Un passage que les gens n'aiment pas trop aussi. Notre mission, au niveau socio-économique, dans ce que nous faisons, est de rendre témoignage et d'être des témoins vivants, des témoins vivants de ce que la parole de Dieu est vraie, que l'argent s'obtient par l'entrepreneuriat, le service, le travail, à la sueur de front, âpre et dur, malgré les ronces et les épines, ça va arriver, les difficultés, persévérer pour arriver. Et quand nous le faisons, quand les gens viennent demander, non, c'est à Dieu que je rends gloire parce que c'est de la Bible que cela est tiré. Frères et sœurs, bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous menons des actions aujourd'hui dans ce sens-là. Je vous invite à me contacter. Je demande vraiment aux frères et aux sœurs qui sont dans ce domaine, qui ont ce fardeau du témoin du Seigneur. C'est pas pour chercher l'argent, mais fardeau du témoin du Seigneur. Déjà, nous bossons. Comment on peut se mettre ensemble pour aider nos frères, pour aider des sœurs, pour créer des richesses, créer des emplois. On a la capacité de le faire, bien-aimé. Je le fais à travers le ministère que Dieu m'a donné. Je me débat, je fais ce que je veux. Pour aider 2, 3 frères à sortir, à avoir du boulot, gagner leur paix. Ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi avec des frères. Comme en Malachie chapitre 3, à partir du verset 16. Des gens qui se lèvent pour dire, on pense à notre Yahweh. On fait quoi, frère? Si cela est ton fardeau, rejoins-nous. Et on fait quoi? On se lève, on fait quoi pour le mettre? Au plan socio-économique, on fait quoi? On a des défis à relever. Enseignez nos frères à travailler. Pour que le monde qui est en face comprenne que l'évangile est vrai. Et que voilà de vrais enfants de Dieu qui gagnent à la sueur de leur front. Et le monde va dire, mais tiens, ils ne gagnent pas beaucoup.
Mais le peu qu'il a, il est heureux. C'est comme quand Christ était là. Le jeune homme riche a vu, il avait tous les artifices, mais il a vu le Seigneur dans sa simplicité avec les apôtres. Il était marqué du fait que Yeshua et ses disciples étaient heureux dans cette simplicité. Le royaume des cieux se dégageait d'eux. C'est là notre mission. On nous voit, pas de style spéciaux, mais le monde nous voit ce débat. Il peut avoir dans ces... Je connais des gens qui sont fortunés. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer certains. Mais il y a du respect entre nous. Parce que je sais vivre dans la joie avec ce que j'ai, comme je vis dans la disette. Et dans ce que Dieu me donne d'être, je sais rester dans la sobriété et la modération. Et dans tous les choix, toutes les actions, je sais que quand je rencontre ces personnes, quand j'ai à parler, c'est le témoignage de mon Dieu que je viens la défendre. Et quand nous parlons de dire, ah oui, on ferait un chrétien, effectivement, qui travaille. Et qui aide ses frères aussi à faire ceci. Qui mène des actions sans bruit. On ne va pas peler une caméra pour dire, non, on a fait tel don ici. Non. On le fait pour Christ. C'est dans notre milieu. Bien-aimés, voilà bientôt 1 heure pour cette intervention de la 15e partie de notre étude biblique. Retenez ceci, tout ce qui est matériel, Dieu a donné à tout le monde. Pas besoin d'être chrétien pour obtenir ses biens. Tout ce qui est relatif à l'épanouissement physique, là, le Seigneur a donné à la nature de rendre à tous. C'est là qu'on parle de bénédiction souveraine. On n'a pas besoin de craindre Dieu pour les avoir. Maintenant, nous, au fond de Dieu, dans cette recherche, cette quête-là, nous devons tout faire dans la modération, la simplicité et l'humilité, en nous rappelant à chaque fois, est-ce que ça, là, ça édifie? La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas édifié, tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y en a qui disent, comme on dit, tout est permis, mais, donc c'est permis. Allez pécher. Suivez-les. Il y a un qui se lève. Quelle abomination. Et aujourd'hui, on est en train de faire le culte de l'occultisme en direct. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu quelqu'un dire, la Bible dit qu'il n'est pas divorcé, mais j'ai divorcé. Tout le monde est content. Regardez combien, quel tout? Les suiveurs. Tout le monde est content. Ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Ah bon? C'est le prophétique. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Les âmes ne savent plus quoi. Quand on dit prophétique, c'est quelque chose de mystérieux qui vient prophétiser, annoncer de la part de Dieu. Révéler, montrer, révéler, enlever le voile sur quelque chose qui existe. Quand on dit révélation, vous êtes perdu. C'est comme si j'entendais quelqu'un dire, ouais, la Bible est là, mais il faut la révélation. Si vous entendez ça, fuyez ces personnes. Le Saint-Esprit est là pour vous conduire dans les profondeurs de la parole. Vous devez vous attacher à lui, aimer votre Bible. C'est son travail qui est de vous nourrir, ou amener à votre esprit les choses qui étaient dites. La Bible dit que les prophéties de l'Écriture, Pierre qui le disait, ne sont pas l'objet d'interprétation particulière. Mais c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont prophétisé. Et tout ce qu'ils ont dit s'enchaîne et c'est écrit. Quelqu'un vient qui dit les prophètes, ils vont dire autre chose que ce qui est écrit, autre chose que ce qui est cautionné, autre chose que ce qui appelle à la sanctification, on fuit le mal, en vous donnant des mystères, des habitudes, autres. Maintenant, vous avez des modes de vie, c'est-à-dire que la Bible, leur mission, c'est faire en sorte que vous ne vous intéressez pas à la Bible. Et c'est le diable qui les conduit, de sorte que vous vous intéressez à leur dire. Et la Bible, là, vous mettez de côté, de côté, de côté. Vous êtes dans le sensationnel, dans l'émotion, pour aller en enfer avec eux. Ils ont vendu leur âme. Ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Ils n'auront pas le courage aussi de venir dire la vérité au sujet de ce qu'ils ont fait. Parmi eux, beaucoup ont été appelés, mais sont allés à des degrés où ils ne peuvent pas dire publiquement ce qu'ils ont fait. Parce que ça signifie chute et perte leur gloire humaine. Ils savent qu'ils sont perdus et ne veulent pas aussi, comme les pharisiens en son temps, que vous entrez dans le royaume des cieux. Revenez à vos Bibles. Revenez au Mashiach. Revenez à l'intimité avec Christ. Et faites tout dans la sobriété, dans la modération, dans la simplicité. Je suis malade. Tout de suite. Vous savez, avec l'évolution, Dieu donne l'intelligence. Nous sommes des enfants de Dieu. Par la foi. Par ma foi, je peux prier et puis recouvrir ma guérison. Si le mal persiste, j'ai un palu. Dieu a donné, avec l'intelligence, il a donné ce qu'il faut prendre pour traiter le paludisme. Moi-même, souvent, à force de bosser beaucoup, je peux faire un palu. Ce qui n'est pas toujours fréquent. Mais j'ai compris. Il y a des plans, il y a ce qu'il faut se traiter. Vous voyez? Il y a des choses qui ne nécessitent plus la foi, mais qui sont à notre disposition. Je ne sais pas si je comprends. Mais pas que la foi est bannie, la foi est la base de tout. Donc je ne peux pas ma foi dire non, je m'oppose à tel mal. Je connais un frère par exemple, lui, je ne sais pas ce frère, il est extraordinaire. Quand il va rester là jusqu'à... Il se met dans... Il prie. Bon, je ne sais pas comment ça... Mais il reprend la santé. Il a sa foi. Mais, dans les cas de maladie, en général, plus de 80% aujourd'hui,
il y a que Dieu a mis à la disposition, les plantes et tout ça, la Bible m'en parle. Pour te soigner. Va à l'hôpital. Va dans les structures spécialisées. Cherche à connaître la biomédecine, les plantes, ainsi de suite, l'histoire de la médecine, douce, ainsi de suite. Et puis fais-toi traiter. Ça, c'est au plan physique. Maintenant, quand tout le monde est bloqué, que la science ne peut pas, que le monde ne peut pas, c'est là le Dieu de miracle intervient. Pour amener à l'existence une chose naturelle qui passe par un procédé d'issue naturelle. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Cherchez le Seigneur. Les temps sont graves. Les temps sont devenus difficiles. Les sœurs, sanctifiez votre corps. Si tu cherches le royaume de Dieu, sanctifie ton corps. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton corps. Il appartient à Christ. Les frères aussi, sanctifiez votre corps. Au niveau de l'église aussi, les hommes aussi, c'est une catastrophe. On voit des frères qui ne se peignent plus. Les cheveux là poussent. Ça y est, les pieds tressent comme les yeux de la femme. Il n'y a plus de différence entre des prophètes. Ces cheveux sales comme ça. Et des barbes dessus de suite, c'est le désordre, le chaos. Quand vous voyez même ce qui sont à l'intérieur, c'est ce qui ressort. C'est quel esprit? L'esprit de Dieu là? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il s'agit de l'esprit de l'erreur. Regardez leur mode de vie. Regardez leur langage. C'est leur personne. C'est l'argent. Je ne parle pas à quelqu'un qui parfois sortir 100 millions. Vous avez entendu ça, ça n'a rien à voir avec Christ. Mais les suiveurs les aiment bien. Soyez bénis et fortifiés encore ce soir. La bataille est grande. Et j'invite les uns et les autres à chercher à avoir les 14 premières parties de notre enseignement. Nous poursuivons demain, Dieu voulant. On va parler maintenant de l'argent, le moyen d'achat, le pain. Qu'est-ce que la Bible en dit? Je vous ai dit que Dieu ne parle pas de thème de millions et milliards. Il n'a pas dit je suis le Dieu de l'argent. Et peut-être il a dit il y a le du mammon. Et puis maintenant l'or est à moi. Tout ça il faut connaître aussi tranquillement. Et puis bon, travailler simplement pour donner gloire à notre Dieu. Confondre le monde, confondre l'apostasie, confondre ce désordre qui est là. Ramener les cœurs à Christ. Et sauver les âmes qui sont perdues. Nous sommes en mission, nous travaillons pour le Seigneur. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés. C'est votre frère Ben au service du Seigneur pour que le nom de Christ soit glorifié. Nous avons des rencontres que nous organisons constamment. Nous sommes en train de mettre au point des moments, outre les heures du dimanche, des moments où vraiment on peut faire des enseignements en live direct, donner l'occasion, faire des cultes ensemble, et tout ça permettre à de nombreuses personnes en même temps de participer, de poser des questions, des débats après. On peut s'organiser pour tout cela. Parce que beaucoup ont besoin de cette intimité avec le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont plus dans les 4 minutes parce qu'ils sont fatigués, mais ils ont Christ qui prie. Donc à distance, voilà. On ne peut pas être partout à la fois. Donc moi, je vis effectivement là le rôle d'Internet, créer un cadre où à ces heures-là, quels que soient les lieux où on est, si on n'a pas pu aller au temple, à la rencontre habituelle, on peut se retrouver à terre, prier ensemble, méditer, chanter, louer le Seigneur. Tout ça, ça participe à l'édification commune. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Merci à vous qui nous avez suivis et à vous qui suivrez. Pour avoir nos directs, nos contacts, c'est mon compte Facebook, allez dessus. Pour ceux qui savent bien faire, vous allez voir, toutes les vidéos sont là, tous les liens, les contacts. Ou écrivez-moi, envoyez-moi une demande d'amitié. Et pour que vous puissiez vous ajouter à nos différents groupes, que ce soit sur WhatsApp, les groupes d'études bibliques ou les groupes en ligne. Et puis nos groupes d'entrepreneuriat, de formation que nous sommes aussi en train de monter, spécialement pour la gloire du Seigneur. De personnes qui se lèvent pour dire que Christ est vivant. Parce que par le travail, nous pouvons effectivement glorifier son nom. Et nous devons le faire. Que le Seigneur bénisse, que sa paix, sa grâce soit multipliée. Je dis shalom à tous, bien-aimés. Soyez bénis et fortifiés. Au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé. À demain donc pour la 16e partie de notre enseignement. Shalom.